Séverine Béziès. Salut Séverine. Bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir, Oui, ça bonsoir. va? Alors Ça Séverine, va. hop. Alors Séverine, tu es candidate dans la première circonscription du Doubs, donc c'est la circonscription de Besançon. C'est ça. Et on va Une partie de Besançon et les villages autour. une partie de Besançon et les villages autour. On va tout de suite passer à ton portrait. Séverine Béziès, tu as 48 ans, tu es professeur en droit et gestion, tu es rédactrice en chef de l'Insoumission, donc tu co-diriges Du journal de l'Insoumission. du journal de l'Insoumission, donc la version papier en fait du média Insoumis, donc que tu co-diriges en fait avec Gabriel Amar. Tu as commencé à militer pour la candidature de Mélenchon en 2012 et ton savoir-faire, c'est de savoir tout faire en même temps. Donc à l'équipe Prune Bourbon, on te dit, tu es la députée chef d'orchestre, la députée Karayan. Voilà. Okay. Ça me va bien. Ça va bien? Eh bien, parfait. Très bien. On va passer à la question honteuse. Alors, tu as des penchants un peu capitalistes parce qu'en plus d'être une prof de droit et de gestion, ton plaisir honteux, c'est le shopping. Donc, j'aurais pu t'appeler la députée capitaliste, j'ai pas osé. Mais il faut quand même que tu nous expliques, c'est quoi, pourquoi plaisir honteux, le shopping? Ça veut dire quoi? Parce qu'on est tous et toutes plein de contradictions et ça fait partie de mes contradictions. Voilà. Ouais, On vit très bien avec ces contradictions. Oui, voilà. Donc, bon, j'essaie quand même de faire dans la deuxième main et tout ça. Mais oui, c'est mon plaisir honteux. Voilà. Mais c'est vachement bien la deuxième main, en fait. Ça fait partie Oui. de cette espèce de fripe où tu fouilles sans arrêt. C'est tu ça. regardes, tu essayes. Ben non, ça, c'est du vrai shopping. Voilà. Si Mais tu bon, veux voilà, acheter c'est le seul plaisir honteux que j'ai trouvé. Voilà. C'est un peu décevant. C'est un peu décevant, c'est la soirée contradiction. Il y a la candidate précédente, elle aime prendre l'avion, Séverine, elle aime faire du shopping, donc on verra Ben ouais. les plaisirs honteux des suivants. La preuve qu'on est des êtres humains dans le coin. Exactement. Exactement. Alors, on va passer à la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Quelle est la première loi que tu aimerais porter quand tu seras à l'Assemblée nationale, quand tu seras élu et que tu siégeras le 20 juin? Bon, il y a toutes les dispositions qu'on veut prendre par rapport à l'urgence sociale. Moi, je suis dans une circonscription avec notamment un gros quartier populaire qui est le quartier de Planoise, qui est, entre parenthèses, est le quartier où Jean-Luc a habité quand il était étudiant et où il est encore très connu et où beaucoup où les habitants nous parlent beaucoup de lui et attendent qu'il vienne nous voir. Et puis aussi une partie ruralité et finalement ce qui se rejoint, les problématiques qui se rejoignent sont liées aux questions de pouvoir d'achat. Donc je pense véritablement que les premières mesures qu'il faut qu'on prenne, c'est faire en sorte que les gens n'aient plus à choisir entre payer leur loyer et remplir leur caddie, parce qu'on est face à une situation sociale assez catastrophique. Voilà. Et absolument. Et tu le vois comment dans ta circonscription? Est-ce qu'il y a des gens qui te réclament? Est-ce qu'il y a une mesure précise qui te réclament? Est-ce qu'il y a des mesures qui font tilt quand tu es en porte-à-porte, quand tu es en tractage? Le blocage des prix. Ouais. Le blocage des prix parce que c'est efficace, c'est tout de suite, c'est concret. Et voilà, et ça leur paraît évident. Voilà. Après aussi, ce qu'on remarque quand on parle de l'augmentation du SMIC, par exemple, une des premières questions qui nous vient, c'est mais comment c'est possible? Parce qu'en fait, il faut qu'on démonte en fait la croyance populaire comme quoi c'est pas possible, comme quoi il n'y a pas l'argent. En fait, on voit bien qu'il y a une bataille culturelle à mener contre cette croyance qui est qu'on ne peut pas faire autrement et qu'il n'y a pas de sous et que la dette, etc. Donc ça, c'est vraiment un argumentaire à monter en fait en déconstruisant tout le bourrage de crâne qu'ils entendent par certains éditorialistes et sur les plateaux télé, comme quoi il n'y a pas de sous en France, qu'on fait ce qu'on peut, etc. Donc, alors que le blocage des prix, ça passe assez bien. Alors, il y a un truc à faire quand tu fais du porte-à-porte, c'est essaye de piquer la télé en partant. Ouais, c'est clair. Alors, j'essaie de faire ma part dans la bataille culturelle avec le journal de l'Insoumission, parce que c'est le but de ce journal. Mais on a quand même en face de nous
on a quand même en face de nous une force médiatique. Voilà, c'est compliqué, quoi. C'est pour ça qu'elle a été montée, d'ailleurs. C'est comme la retraite à 65 ans. On vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps, ce qui est absolument vrai. Heureusement que Borne, elle n'est pas très maligne et qu'elle a mangé le morceau en disant non, il n'y a pas de problème avec les retraites, c'est pour financer d'autres trucs. Exact, mais quoi, comme autres trucs sociaux, par exemple? Non, c'est... Ah non, les actionnaires, d'accord. Donc elle a mangé le morceau, mais ça n'a pas été repris beaucoup. Normal. Mais ils peuvent compter sur nous pour qu'on le reprenne. Exactement. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Il y a, et puis, il y a Jordan d'Adospace, là, par rapport à ton plaisir pour le shopping, qui nous explique, qui nous dit qu'il ne faut pas que tu fasses du Coralie Dubost quand tu seras élu. Ah oui, non, ça promis. Coralie Dubost, cette députée macroniste qui s'est fait choper pour avoir acheté des sous-vêtements avec ses indemnités. Non. Ses indemnités de mandat. Non, une fois, quoi. C'est plein de fois, surtout qui est pénible. Non, promis. Puis pareil, je payerai mon coiffeur et tout ça, quoi. Très bien. Mais tu promets d'y aller chez le coiffeur. Non, mais je dis ça parce qu'on m'a parlé en porte-à-porte, voilà, de cette question-là aussi. Et je peux me permettre, tu avais mes cheveux. Fou, c'est une cata. Non, mais c'est bien. Et quel est l'argument en fait que tu leur donnes quand ils te disent le SMIC c'est pas possible? Est-ce que tu les renvoies sur la vidéo du financement qui dure 3 heures, ou est-ce que tu as une phrase clé comme la retraite à 65 par exemple? C'est si tu vis plus longtemps, c'est parce que tu travailles moins justement et que tu as de meilleures conditions. C'est ça qui permet de vivre plus longtemps. Et donc c'est pour ça qu'ils veulent repousser la retraite. Mais si on vit plus longtemps, c'est parce qu'on travaille moins longtemps. Ça, c'est vachement facile à expliquer. Par contre, tu as quoi comme pour le SMIC à 1005, pas possible? Alors moi, je leur dis qu'en France, il y a 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions d'autres personnes et que concrètement, il faut juste aller chercher l'argent là où il est. Et en général, ça fait tilt. C'est pas faux en plus, et c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc, il suffit juste d'aller sonner à la bonne porte pour aller chercher cet argent. Oui, c'est les 14 tranches qui vont faire la différence. Ouais. Non, exactement. Il faut bien expliquer qu'en dessous de 4000, il n'y a rien qui se passe. Hein. Tout à fait. Avec le simulateur fiscal qu'on a mis en place, et quand on leur dit 4000, ils ouvrent des grands yeux en disant « mais par personne !» Même le 1005, aujourd'hui, j'ai fait une rencontre avec des habitants de Planoise, justement. Et quand je leur ai parlé du SMIC à 1500 €, ils m'ont dit « par personne ?» Oui, par personne. Parce qu'ils croyaient que c'était quoi je ne sais pas, je pense qu'ils parlaient de 1500 € par couple ou je ne sais pas. Et j'ai été surprise de la question. Et oui, 1500 en fait, ça veut dire qu'en fait, tu as rencontré des gens là qui vivent au RSA, qui vivent en travail partiel, Oui, ou qui concrètement, ou alors sont en RSA ou dans un couple où il n'y a qu'une personne qui travaille, ou voilà quoi. Ou alors qui travaillent mais qui n'ont pas le nombre d'heures, donc qui sont de toute façon en dessous du SMIC. Voilà. Bien sûr. D'où la question, et souvent quand on leur parle de l'augmentation du SMIC, ils nous disent oui, mais alors du coup, comment ça se passe? Il y a certains secteurs où les revenus, les salaires sont déjà en dessous du SMIC, et donc d'où l'idée de la conférence sociale qu'on veut mener aussi. Et l'exemple du coup de l'hôtellerie et de la restauration marche très bien, parce que ça, ils en ont entendu parler. Ouais, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, il faut pas oublier que 1500 € net par mois, c'est le salaire d'un smicard à 35 heures par semaine en CDI, en fait. Hein. Exactement. Donc, et il y a beaucoup d'emplois précarisés avec d'autres formes de contrats qui sont tout à fait légales et qui permettent d'être payés beaucoup moins que le SMIC. Et il faut aussi répondre à ça. C'est un vrai boulot. Bravo à toi. On va passer à la question prune. Comment se présente le combat dans ta circo? À qui tu dois coller des tartes électorales, et qui sont comment s'est passé le rassemblement avec les forces locales de la NUP, et comment se déroule ta campagne? Le rassemblement s'est plutôt bien passé. On a une aide des camarades de génération notamment. Un petit peu d'Europe Écologie Les Verts, mais surtout, c'est beaucoup des citoyens qui nous ont rejoints, et ça a commencé dans l'entre-deux tours. Dès le premier tour, avec nos 22%, on a eu une explosion du nombre d'inscriptions sur Action Populaire assez incroyable.
où les gens nous ont dit, mais là, la législative, faut qu'on envoie, quoi. Enfin, voilà, faut renverser la table, quoi. Donc, je vais dire qu'on a beaucoup plus de citoyens investis, finalement, que des militants des autres formations politiques. Sachant que sur Besançon, il y a une autre circonscription qui est la numéro 2, où là, il y a un candidat apparenté Europe Écologie Les Verts. Donc voilà. Après, ça se passe plutôt bien. Après, la première circonscription du Doubs, c'est la circonscription dans la région qui a voté le plus à gauche. Et du coup, comment dire, il y a un certain nombre d'appétits que ça a révélé. Et on n'a pas moins de 12 candidats sur cette circonscription. Donc évidemment, il y a le candidat de La République En Marche. Alors c'est pas la députée sortante qui a fait qu'un mandat, mais parce qu'en fait on ne l'a jamais vue. C'est la députée fantôme, c'est la députée carton, comme certains habitants parlent d'elle. Donc elle ne se représente pas. Donc c'est un conseiller municipal de Besançon, MoDem, qui a été investi par La République En Marche, qui essaie de se faire passer pour quelqu'un de gauche. On a un député LR qui est conseiller départemental, et puis on a une candidate du PRG. Donc c'est en ça que je dis que ça a réveillé certains appétits, puisqu'on sait très bien que l'élection législative est une élection importante pour financer les partis politiques. Donc on voit bien que le PRG est venu sur cette circonscription pour avoir des voix et pour avoir des financements, sachant que cette dame est déjà conseillère régionale. Et elle est conseillère municipale dans un village qui a pas moins de 90 km de ma circonscription. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal comme CV. Et puis, à côté de ça, évidemment, il y a un candidat RN, il y a un candidat Reconquête aussi, puisque, évidemment, ce serait trop simple. Et puis, on a 3 autres candidats qui sont inconnus au bataillon. On ne sait pas d'où ils sortent. Il y a quelqu'un des régionalistes, quelqu'un qui est présenté comme divers écolo. Enfin, voilà. Et puis, quelqu'un de Hello, lutte ouvrière. Oui, bien sûr. Enfin, voilà. Voilà, il y a des appétits puissants sur cette circonscription. Et sur le terrain, toutes ces candidatures qui se prétendent de gauche, tu sens que ça brouille un peu le message chez les gens, ou au contraire, l'identité de la NUP est forte et finalement, tu arrives assez vite à te faire repérer comme étant la candidate sérieuse à gauche et celle qui va rassembler, quoi. Oui, parce que de toute façon, on est nombreux. Donc, je veux dire, on fait énormément de porte-à-porte. Mon équipe fait un travail absolument formidable. Après, il nous est arrivé d'aller sur un marché samedi dernier où la candidate était là du PRG. Ils étaient 2, on était 5-6 et surtout, on était reçus par le maire de la du village qui est pour l'Union de la gauche, évidemment, et qui nous a reçus, qui nous a présentés dans le marché, etc. Donc, ils étaient tellement dégoûtés qu'ils sont partis. Donc voilà, donc après oui, potentiellement ça peut semer le trouble, mais je suis pas plus inquiète que ça. Voilà, nous on trace notre route, on fait notre campagne et voilà, et je me dis que ce sera des voix de report au 2e tour. Oui, c'est vrai. Ça te fait un stop de voix pour le 2e tour, tout à fait. Voilà. On est sur une circo qui est relativement favorable. Effectivement, un Macron 28, Mélenchon 25, Le Pen 20 et Jadot à 6. Donc, ça fait un bloc NUP majoritaire, en fait. Donc et surtout, c'était une circonscription qui était à gauche en 2012, puisque c'était Barbara Romagnan qui était de Génération et qui a perdu la circonscription en 2017, qui fait partie de mon comité de soutien. D'ailleurs, qui s'est désisté à mon profit aussi. Génial. Donc voilà, qui participe à notre campagne également. Ça, c'est super. Voilà, on a un comité de soutien qui a vraiment de la gueule, avec des gens vraiment de… Là, pour le coup, les partis ont vraiment joué le jeu, avec des gens d'Europe Écologie Les Verts, du PS, voilà, de tous les partis, donc du PC, donc voilà. Eh ben, Bruno a disparu, mais je pense qu'il va revenir dans quelques secondes. Ah, le voilà, il est de retour. Je m'étais perdu dans les limbes de l'Internet. Tu voulais aussi être candidat sur la première circonscription du Doubs, peut-être? Oh, ouais, ça me fait gaffe, je vais gagner, moi. C'est la réponse que je fais aux gens qui me disent, mais pourquoi écoute, on va faire… Je dis, parce que je vais gagner. Il dit, alors, c'est pas bien. Je dis, ouais, mais après, tu imagines le travail que c'est? Ouais, c'est clair. Écoute, on va faire un meeting d'entre-deux tours, voilà, parce que certainement qu'on va se retrouver dans un duel NUP, La République En Marche. Si tu veux venir à Besançon, on t'accueille avec grand plaisir. À Besançon, dans le Doubs, wap. Ouais. T'as vu, ça fait rêver, hein.
Ça fait rêver, hein. Mais j'adore Besançon, c'est les LIP. Moi, c'est les premiers, Exactement. combats avec Charlie Hebdo et tout ça, c'était sur les LIP. Et d'ailleurs, la figure des LIP, Charles Piaget, fait partie de Ouais, c'est vrai. Bah, bien c'est sûr. vrai. Bah écoute, oui, avec plaisir. Ouais, c'est Bien bien, sûr, tu fais t'as partie réussi de à... l'autorité. Pourtant, t'arrives tard dans l'émission, mais là, t'as réussi à tirer Bruno par les sentiments et il viendra à Besançon. C'est pratique, Besançon, il y a le TGV direct depuis Paris. T'es pas obligé de passer 10 heures en train. Alors, Exactement. En 2h30, tu es à Besançon. Alors le souci, c'est que je vais être obligé de faire une circo le matin, une circo l'après-midi si je veux être gentil avec tout le monde. Mais je vais le faire, parce que je suis d'accord. Non, mais ça me plairait vraiment, j'aimerais vraiment y aller. Eh bien, écoute, on pense faire un événement le jeudi de l'entre-deux tours. Voilà. Si tu es disponible, on t'accueille avec grand plaisir. Alors, le jeudi de l'entre-deux tours. Non, mais, le temps qu'il regarde ton agenda, on prend le jingle question Bourbon et Bruno va répondre. Finalement, la question Bourbon, on y a répondu en partie. Donc, en plus de Bruno Gassio à ton meeting d'entre-deux tours, de quoi est-ce que tu as besoin pour marcher, faire la meilleure campagne possible et arriver au Palais Bourbon le 20 juin? Bah, l'idée, en fait, on est en train de le construire, cet événement. Donc, on est en train de réfléchir. Je pense qu'il y aura des gens du comité de soutien. J'ai posé la question aussi à Manon Aubry, potentiellement. Enfin, voilà, on essaie d'avoir un petit peu des figures nationales pour essayer de faire la différence dans cet entre-deux tours, parce qu'encore une fois, c'est une circonscription qui est assez instable et une circonscription qui a un gros quartier populaire, comme je disais tout à l'heure, Planoise, Montrapon également. Et donc, du coup, le grand questionnement, ça va être l'abstention. Donc c'est vraiment là qu'il va falloir jouer. Donc c'est pour ça que on a notre local au plein cœur de ce quartier populaire qui est Planoise. On passe beaucoup de temps à essayer d'aller à la rencontre des habitants. Et voilà, on essaie de faire un gros travail aussi avec les jeunes pour vraiment mobiliser et puis pour expliquer l'enjeu de cette élection législative. Parce qu'autant, en fait, on a vraiment réussi à mobiliser pour le premier tour. Le quartier de Planoise, c'est un quartier qui a voté à 43% pour Jean-Luc Mélenchon. Ouais. On a des quartiers de Besançon qui ont voté à plus de 50% pour Jean-Luc Mélenchon. Après, l'enjeu, ça va être de remobiliser voilà. Donc, l'idée, c'est de faire parler de cette législative et de dire à quoi ça sert et l'utilité et comment, avec cette élection, on peut renverser la table le 19 juin et empêcher Macron d'appliquer sa politique. Voilà. Eh bien, le 16, je suis libre. Yes. Formidable. Le rendez-vous est pris et donc tu peux déjà rajouter. J'espère que tu as un bon graphiste parce que tu ne l'as pas demandé dans la question Bourbon. J'espère que tu as un bon graphiste qui pourra vite te rajouter la photo de Bruno sur l'affiche pour pouvoir coller partout. Le graphisme n'est pas encore fait, donc c'est parfait. Bah voilà, super. Nickel, j'envoie les bonnes photos. Arrêtez de prendre celle-là, j'ai de l'herpès. D'accord. Mais écoute, envoie-moi la photo sur Telegram envoie-moi une photo sur Telegram et on va organiser ça. Allez, je te fais ça. Génial. Je vais noter. Voilà. Cool. Photo. Et il y a Hypatie d'Alexandrie dans le chat là, qui nous précise qu'effectivement, pour les jeunes, le programme de l'ANUP est hyper bien parce qu'il y a cette garantie autonomie à 1083 € par mois pour les moins de 25 ans qui permet d'étudier beaucoup plus sereinement qu'en ayant un boulot le soir en plus des études le jour, quoi. Évidemment. Voilà. Et oui, je vois dans les commentaires, Jean-Luc de retour à Besançon serait bien. Mais oui, on adorerait aussi. Et il est très attendu. Mais bon, il est venu, on a eu l'hologramme pendant la présidentielle. Il est venu pour une visite sur l'eau en 2020. Donc voilà. Il revient régulièrement à Besançon, effectivement. Ouais. Technique Ninja. Alors, c'est à toi de donner des conseils maintenant. Quelle est ta technique ninja que tu souhaites partager, notamment aux jeunes candidats, par exemple, qu'on recevra demain, pour faire une super campagne? Être sur le terrain, aller voir les gens. Parce que quand on fait du porte-à-porte ou du tractage, quand c'est le candidat ou la candidate qui se déplace, ils sont toujours très surpris. Parce que je pense qu'on est le seul mouvement et les seuls candidats à véritablement faire beaucoup de porte-à-porte. Et c'est fondamental, il faut aller voir les gens. Voilà, il faut aller voir les gens, il faut discuter avec eux. Et surtout, avant d'essayer de les convaincre, il faut les écouter. Oui. Voilà, les écouter, ça, voilà. Et c'est fondamental. Et il ne faut pas arriver avec
comment dire, son diaporama de mesures. Voilà, on arrive, on se présente, on dit qui on est et surtout on écoute. Toujours commencer par une question ouverte pour que les gens commencent par raconter leur vie et c'est à partir de la politisation de leur vie qu'on arrive à les convaincre. C'est ça. C'est vraiment très important. Ça rejoint les actions porteurs de parole également. Là, on va en faire une la semaine prochaine sur la question de la santé. Parce que c'est fondamental. Enfin, sur la circonscription, il y a le CHU. Un point, parce que ça, c'est ta spécialité avec Gabriel Amar, quand même. Les ateliers des lois et compagnie. Si tu peux, on met un peu à la bourre, mais si tu as une minute pour nous expliquer comment ça se passe, ça ressemble à ce que Bruno a fait hier avec Mathilde, en fait. Ouais, c'est génial, les ateliers des lois, parce que c'est vraiment faire le pari de l'intelligence collective. Et les gens sont toujours. Alors, moi, j'ai déjà j'ai déjà animé des ateliers des lois, puis je l'ai fait aussi en tant que juriste. Et du coup, c'est passionnant. On a déjà fait ça beaucoup en 2017, en 2019 aussi pour les élections européennes. Et l'idée, c'est vraiment de partir des problématiques locales et de l'expertise des gens, parce que les gens ont une expertise, parce qu'ils connaissent leurs problèmes et souvent, ils connaissent leurs solutions. Simplement, il faut juste des personnes ressources qui retranscrivent leur solution en texte de loi. Et souvent, les gens sont bluffés à la fin. Donc, c'est des ateliers qui durent 3 heures. À la fin des ateliers, quand on leur dit, voilà ce que vous avez fait, article temps, et ils sont souvent bluffés. Et il y a pas mal de propositions de loi qui ont été déposées par nos députés insoumis entre 2017 et 2022, qui sont issues des ateliers de loi qu'on a pu faire, par exemple, sur la sortie du nucléaire. C'est quelque chose qui est issu des ateliers des lois. Voilà. Et donc, les actions porteurs de parole, c'est pareil. On part d'une question et on écoute les gens et on va en faire une la semaine prochaine sur la question de la santé, puisque sur notre circonscription, il y a le CHU de Besançon, que l'hôpital public est en train d'exploser de toutes parts, qu'on ne sait même pas comment ça va se passer pour cet été. Et dans mon comité de soutien, il y a Laurent Tinès. Laurent Tinès, il est assez connu parce qu'en fait, il est neurochirurgien. Et il a été une des personnalités qui ont lutté contre l'usage des LBD. Et c'était la pétition qui a circulé au niveau national. Il est allé présenter sa pétition au Parlement européen, etc. Et donc, contre l'usage des LBD. Et voilà, c'est quelqu'un qui était énormément en soutien des Gilets jaunes. Et il est bisontin. Il habite Besançon. Il est neurochirurgien à Besançon. Et donc, du coup, il est d'un grand soutien aussi. Voilà. Génial. Ouais, c'est cool ça. Donc, en fait, tu veux dire qu'hier, j'ai fait un atelier des lois sans le savoir. Eh bien, certainement. Exactement. Mais c'est vrai que l'intelligence collective, c'est toujours un bon pari. Si on parie là-dessus, les gens ont tout un tas de solutions. Il y en a toujours un qui se lève pour dire non, je ne suis pas d'accord, et il explique pourquoi. Et ça, hop, à la fin, il y a une solution. Enfin, un embryon de solution. Et si vous souhaitez organiser ça dans votre circonscription en tant que candidat ou en tant que militant, il y a énormément de ressources sur Action Populaire ou sur le site de la France Insoumise, notamment des vidéos et des fiches qu'on va essayer de retrouver et vous partager sur nos réseaux sociaux, parce que c'est vraiment des événements intéressants. Voilà, Séverine est spécialiste, elle en fait beaucoup, donc que ce soit porteur de parole, atelier des lois, et Bruno l'a expérimenté hier, et à chaque fois c'est formidable, quoi. Il se passe des choses vraiment super. Et ça vaut le coup de. Ouais. C'est une autre manière de faire vivre la démocratie en campagne électorale, quoi. Et c'est surtout sortir du truc un peu trop descendant, en fait. Et ça, c'est super intéressant. Génial. Séverine Véziès, candidate dans la première circo du Doubs, merci de nous avoir consacré ton temps. Merci à vous. Merci, bon courage à toi pour cette fin de campagne, à toi et à ton équipe très, très présente. Et on te retrouve le 20 juin au Palais Bourbon. Et moi, le 16, Et oui, et Bruno, le 16, à Besançon. Ça marche. Je compte sur toi et j'attends ta photo et on communique pour se donner tous les détails. Allez. Avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Bonne soirée.